Pour paraphraser le général de Gaulle, le pouvoir à Bruxelles a une apparence, un carteron de commissaires proches de la retraite politique. Il a une réalité, un groupe d'eurocrates ambitieux et déterminés. Exagéré ? À peine. Ainsi, l'homme qui tire les ficelles de la Commission n'est pas Jean-Claude Juncker, son président en titre, mais son chef de cabinet, Martin Selmayr. C'est cet Allemand de 47 ans, surnommé Raspoutine, prince de la nuit, éminence grise ou encore monstre, qui dirige d'une main de fer la Commission. Doté d'une force de travail impressionnante et d'une intelligence hors du commun, il est craint non seulement des eurocrates, mais aussi des commissaires qui ne lui doivent pourtant rien. On ne sait plus très bien si c'est lui qui dirige Juncker ou si c'est Juncker qui se repose sur lui et le laisse diriger. Afin de s'assurer une emprise maximale, Selmayr a convaincu Juncker de modifier dès sa prise de fonction en novembre 2014 le règlement intérieur de la Commission afin d'avoir la haute main sur les promotions. Nominativement, évidemment, c'est le président qui nomme, en réalité, c'est Selmayr. Ce qui lui assure de n'avoir que des hommes et des femmes liges, tremblants pour leur avenir. Plus généralement, on peut affirmer que c'est l'administration qui dirige les commissaires, même si ceux-ci, lorsqu'ils ont une volonté de faire, peuvent parvenir à imposer leurs décisions. Si dans les États, l'administration est au service du politique, c'est le contraire à Bruxelles. Cette prise de pouvoir par les eurocrates est en grande partie due à l'endogamie du système. Ainsi, les chefs de cabinet des commissaires sont tous des fonctionnaires européens qui poursuivront leur carrière dans les services, ce qui les dissuade de déplaire aux hauts fonctionnaires de la Commission. En outre, la technicité de la matière européenne échappe souvent aux commissaires, si bien qu'ils se laissent balader par leurs services. Ici, la phrase qu'ils entendent le plus souvent est « ça n'est juridiquement pas possible, les traités l'interdisent ». Et petit à petit, les commissaires en sont réduits à lire les notes que leur préparent les eurocrates. Bref, à Bruxelles, il ne faut pas s'adresser à Dieu, mais à ses saints.